Et nous allons prendre l'évangile de Luc chapitre 19. Et nous allons lire du premier verset jusqu'au 10e verset. Je t'attends pour trouver ce passage. Je lisais Luc chapitre 19, verset 1er jusqu'au 10e verset. Comme d'habitude, 0, 1, 2, 3, 4, 5, lisons dans le nom de Jésus-Christ. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Au verset 3, la Bible dit, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était petite taille. Au verset 4, la Bible dit ceci, il courut en avant et monta sur un sycomore pour les voir, parce qu'il devait passer par là. Au verset 5, la Bible dit, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Au verset 6, la Bible dit, Zachée se hâta de descendre et le récit avec joie. Au verset 7, la Bible dit, voyant cela, tout murmurait et disait, il est allé loger un homme pécheur. Au verset 8, la Bible dit, mais Zachée se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, le Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Au verset 9, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Au dernier verset, la Bible dit ceci, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Prions. Père éternel, nous te rendons grâce. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes les paroles qui sortent dans ta bouche. Ce matin, nous ne voulons pas écouter l'intelligence universitaire. Nous ne voulons pas écouter un homme, mais nous voulons t'écouter. Il est écrit ceci, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre, j'ajouterai sur la terre. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons du début jusqu'à la fin de ce message. Nous avons prié avec foi et action de grâce. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir, tu peux saluer celui qui est à ton côté gauche ou droite en disant un nom. Quelle grâce! Dis à ton voisin quelle grâce! Tu peux te déplacer, tu dis à ton voisin quelle grâce! Quelle grâce! Que Dieu bénisse quelqu'un. Avant toutefois de commencer notre message, tu peux lire avec ton action les grâces de la semaine
La corbeille qui est là devant toi. Dieu t'a protégé tout au long de la semaine. Bien-aimé, qu'est-ce que tu peux l'offrir? Il y a certaines opportunités, si tu loupes ça, ça ne peut pas revenir. Alléluia. Je vous avais dit ceci. L'opportunité, c'est une circonstance. C'est une occasion. Chance, bonheur. Alléluia. Que Dieu bénisse celui qui est en train d'écouter. Dans les mondes peuvent dire que l'opportunité c'est quelque chose qui vient dans les hasards. Mais moi je te dis que l'opportunité vient de Dieu. Alléluia. Autrement, on peut dire que l'opportunité c'est une occasion très favorable pour l'homme. Et n'oubliez pas les points qu'on avait soulignés, les personnes qui ont saisi les opportunités dans leur parcours. Tout le monde n'a pas cette amabilité de saisir l'opportunité dans son parcours. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes qui se sont retrouvées avec des bonnes opportunités, occasions, mais ils ont loupé ça à cause de distractions, à cause de leur comportement. Je peux vous donner quelque chose qui s'est passé à Lubumbashi. Comme ce qui s'est passé aujourd'hui. Les gens sont venus à l'église et la présence de Dieu était permanente. Dieu a parlé à tout le monde. La semaine prochaine, le dimanche prochain, aucune personne ne s'absente à l'église. Parce que Dieu a promis quelque chose de faire. Et arrivé ce dimanche-là, la pluie est tombée. Pas moyen même de venir à l'église. Il y a des gens qui avaient le langage de Dieu. Ils ont dit, quand bien même il y a la pluie, nous irons là-bas prier. Parce que Dieu nous a promis quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il était venu. Il y avait la présence de Dieu. Dieu a visité plusieurs personnes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après un temps donné, tous les gens qui avaient accepté de se présenter ce dimanche-là, Dieu les a bénis suffisamment. C'était réellement béni. Parce qu'ils avaient accepté cette opportunité-là. Alléluia. N'oubliez pas la première personne qu'on a parlé ici, c'était Élisée. Élisée a saisi cette opportunité. Lors de l'ascension de son maître, son maître avait une portion. Mais lui, il a hérité double portion parce qu'il avait saisi l'opportunité. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez la vie où nous menons ici-bas, si on n'arrive pas à saisir les opportunités, nous sommes censés à faire ce qu'on appelle le cercle vicieux. Pourquoi tu n'avances pas? Parce qu'il y a plusieurs opportunités qui se présentent devant toi. Au lieu de saisir les opportunités, tu ne saisis pas les opportunités. Tu es dans la distraction. Lorsque le fils du prophète s'est manqué contre Élisée, Élisée ne regardait pas tous ces gens-là. Élisée, lorsqu'il disait, tu ne sais pas que ton maître sera enlevé. Ils seront enlevés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Élisée les a répondu en disant, taisez-vous. Je le sais. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelqu'un qui cherche à te séparer avec la présence de Dieu. Il ne faut pas l'écouter. Comme Dieu t'a donné encore le souffle de vie, tu es censé de
de prier. Censé de chercher la face de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler des Zachée. Lui qui a saisi l'opportunité. Et je pense que le dimanche passé, on va parler de la femme malade à l'hiver. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la femme des Zachée. Avant de parler des Zachée, je voulais partager avec vous ce que Dieu m'a révélé ce soir. J'ai vu mon pasteur, mon père spirituel qui est déjà décédé, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Amen. C'est pour vous dire que si tu saisis l'opportunité, Dieu peut te faire grâce. Alléluia. Amen. C'était vers 5h du matin lorsque j'ai fini de prier. Je vis l'apparition de mon père spirituel. Alléluia. Amen. Je lui ai vu en boubou parce qu'il était habitué aussi à porter tous ces habits-là. Et à un moment donné, je lui ai vu aussi en costume. J'ai cherché à m'approcher là où il était. Il me fouillait. Alléluia. Amen. Directement, il m'a fait voir l'image de l'église où nous avons accepté Jésus. Alléluia. Amen. Quand on était des enfants, dans son église, lorsqu'on a commencé les kids matinales, les kids matinales, ça, on faisait ça sur, prenons l'exemple sur cette péri ici. C'était des vents comme ça, les gens par calme, on modérait, on prêchait. Et directement, il commence à me dire, tu vois, Dieu va te souvenir, il commence à se souvenir de toi à cause de ça. Parce qu'il y a des gens qui étaient avec nous, les grands là, mais comme nous on était des petits, nous laissions cette tâche de jouer les tam-tams, de prêcher, ils fouillaient prêcher au vie de tout le monde. Nous on avait saisi cette opportunité. Et directement, il m'a montré encore une carte du monde. Il m'a dit ceci, voilà, ce que moi je n'ai pas fait dans le monde, toi tu le feras. Il commence à me montrer ça. Il me dit tu vas circuler le monde. J'ai reçu ça à partir de 5 heures d'aujourd'hui. Tout ça c'est à cause de cette opportunité. C'est pour ça que je voulais dire à un enfant qui me suit ici dans cette église, ce que tu fais pour Dieu, saisissez cette opportunité maintenant. Si tu travailles dans les services de protocole, attache-toi à ces services. Fais ça comme si c'est ton travail. Fais en sorte que si tu n'es pas là, aucune personne ne peut te remplacer. Fais ça avec ton cœur. Saisissez cette opportunité. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'ai enseigné ce matin. Il me dit, à cause de ce que tu faisais, moi je pensais peut-être à ce que je suis en train de faire maintenant. Non, bien-aimé, il y a d'autres opportunités que tu ne peux pas nous faire. Il me dit, ce que moi je n'ai pas fait, toi tu verras dans ce monde. Il me montre la carte, il me dit tu vas voyager, tu vas faire ceci, cela. Et je crois à ça. Tout ça c'était à cause de cet esprit-là de saisir l'opportunité. Vous avez prêché comme ça. Pour les routes, ce n'est pas quelque chose de facile. Alléluia. Ce n'est pas facile. Moi, j'ai déjà prêché dans un bis. Quand j'étais étudiant, j'ai saisi cette
cette opportunité. Une fois comme ça, dans l'église communément appelée esprit de mort. J'étais à l'intérieur, le Saint-Esprit m'a dit, tu vas prêcher. Et quand je montais l'Ipen, reprenant jusqu'à l'Ipen, je prêchais. Il y a des gens qui ont reçu Dieu. Il y a des gens qui ont vu les miracles stupéfiants. C'est parce que j'avais saisi l'opportunité. Une fois comme ça, quand je prêchais, avant de prêcher, Dieu me dit, tu vas prêcher. Je dis, ah Seigneur, je suis fatigué. Toujours avec les étudiants, ce n'est pas quelque chose de facile. Alors que hier, papa, il avait un l'hernie aiguë. Et quand je montais, on montait, nous sommes arrivés, je pense que Mère Canon ou Foule, quelque chose comme ça. Dieu m'a parlé de lui. Et Dieu me dit, il est guéri. Alléluia. Amen. Et c'est papa, lorsqu'il est arrivé dans sa destination pour descendre, il voulait me donner l'argent parce que lorsque je prêchais dans le taxi, moi je ne demandais pas de l'argent. Alléluia. Amen. Je lui ai dit, papa, là où tu pries, va témoigner Dieu. Parce que j'avais saisi l'opportunité de prêcher et Dieu a rempli. Nous devons saisir les opportunités. Saisissons les opportunités. Là, je révèle aux jeunes. Saisissons les opportunités de servir Dieu. Qui dit la Bible? Le grand sage de la Bible est Salomon. Salomon a dit ceci. Le livre d'Ecclésiaste chapitre 12. Toi jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Sache-le bien. Un jour, Dieu t'appellera dans le jugement. Tu seras appelé dans le jugement, bien-aimé. Alléluia. Zachée, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? La Bible dit ceci. Zachée signifie juste au pire. Zachée était biblicain. Alléluia. Il était percepteur, collecteur, financier, quiconque qui est chargé de percevoir les moyens au public. Celui qui récoltait l'argent, il avait des moyens. À cette époque-là, si tu lis la Bible, tu vois que la Bible dit que l'homme riche, il n'était pas pauvre. Sachez, c'était une personne de courte taille. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il a vu Jésus, il a toujours entendu parler de ce homme-là, il a toujours entendu parler de lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, je dois saisir cette opportunité. Je dois saisir cette opportunité. Non. J'ai dit à tous les enfants des ministères Cité des Miracles, vous devez saisir l'opportunité de servir Dieu avec votre conscience. Dans l'évangélisation, l'interprétation, je ne sais pas, les pianistes avaient joué. Lèvons-nous par rapport à cette opportunité. Parce que l'onction de la destinée est déjà là. Lorsque l'onction de la destinée est descendue, tu es censé de servir Dieu. Tu dois travailler avec cette opportunité. Lorsque l'onction de la destinée était descendue dans la vie d'Élisée, Élie était monté. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible a dit ceci. Il a pris seulement les manteaux. Il s'est retrouvé devant les défis qui étaient les mers rouges, les Jourdains en Égypte. Il a pris les manteaux. Il dit, où est le Dieu de mon père? Le Dieu de mon père. Lorsqu'il a frappé les manteaux, le Jourdain était séparé en deux parties.
Et lui est passé. Les gens disaient, c'est comme si l'esprit d'Élie est revenu en lui. Voilà comment la personne a saisi l'opportunité. Pourquoi toi tu es en train de louper toutes les opportunités? Tu demeures dans le péché. Tu demeures dans le péché. Le péché ne te fera pas connaître les opportunités divines. Tu vas faire un cercle vicieux. Lorsque les autres avancent, toi tu ne peux pas avancer parce que tu es retenu par le péché. Le péché ne te permettra jamais d'accéder dans la gloire. Est-ce que quelqu'un qui peut dire Amen? Sachez, je sens la présence de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Zachée a dit non. Vous savez, pour saisir l'opportunité, il faut être un homme révélé. Il faut être une personne de réma. Seigneur, ce matin, donne-moi des enfants qui ont des rémas, des révélations, qui ne marchent pas, qui marchent avec des révélations. Celui qui a la révélation, il ne s'adhérer pour travailler. Pour crier non. Moi je dois m'engager dans les services prophétiques. Moi je dois interpréter. Moi je dois acheter les choses pour l'église. Moi je dois acheter les micros pour l'église. On doit enlever tous ces rideaux à l'église. On doit faire ceci, cela pour l'église. Alléluia. Oh, que Dieu bénisse celui qui est en train de comprendre ce message. Bien-aimé le Seigneur, Zachée, c'était un homme révélé. Lorsqu'il voyait cet homme passer, avec une multitude de gens, oh, Jésus était un homme de la foule. Notre Dieu était un homme de la foule. Je déclare, dans cette église, nous serons des hommes de foule, des hommes de la foule, pour le nom de Jésus. Je déclare, qui ont des cette tribune, dans la bouche autorisée de Dieu, en complicité avec le ciel. Nous serons des hommes de la foule, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je déclare, celui qui est en train de m'écouter, comme il a Jésus, celui qui a Jésus, il a plus que la majorité. Je déclare, tu seras un homme de la foule. Dans le nom de Jésus. Si tu crois à ça, reçois la grâce. 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 Au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh my God. Alléluia. Zachée a vu. Il y avait un arbre. Il y avait un arbre. Lui qui était de courte taille. Il dit mon nom. Même si je dors au ciment. Même si je dors dans une natte. Je dois servir mon Dieu. Je dois m'attacher à lui. L'opportunité m'est donnée de travailler pour Dieu. Je dois m'attacher à lui. Je serai cimenté et scotché. Lorsqu'il a vu les sycomores, vous savez, celui qui a des révélations, il peut faire des choses que son père, sa mère n'ont pas pu faire. Il a fait la révélation. Il dit ceci. Moi je monte. Je monte. Je dois monter ici. Oh Rabasaka. Jésus, un homme de la foule, il n'a pas tenu compte de la foule.
l'opportunité. Si tu veux saisir l'opportunité, bien aimé dans le Seigneur, le ciel de l'Éternel sera sur cette situation. Oh Jésus, nous sommes nombreux à l'église. Il y a ceux qui sont restés à la maison. C'est toi qui as saisi l'opportunité. Tu dis quand même il y a eu la pluie. Mais moi, je dois aller prier et lever mon Dieu. C'est une des opportunités que tu as saisies. Jésus, avec la foule, on peut rester avec la foule. Lorsqu'il a aperçu le noir, il a vu un homme. Ce n'était pas un pauvre. Ce n'était pas une personne comme ça. C'était un républicain. C'était un récolteur. Alléluia. Amen. Il avait des moyens. Mais il a tout laissé. Il dit je dois saisir l'opportunité. Il manquait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut saisir l'opportunité? Il manquait comme un jeu, comme un sachet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut saisir l'opportunité ce matin? Est-ce que tu peux saisir l'opportunité dans cette est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut saisir l'opportunité ce matin? Je dis, je précise, est-ce qu'un sachet il peut monter aussi comment? Oh Jésus, lorsqu'il a aperçu que c'était une personne qui était sur le sycomore, il dit sachet, descendez, les salis est entré dans ta maison. Lorsqu'on saisit les opportunités, il y a les ouvertures. Saisissez les opportunités. Même là où tu travailles, saisissons les opportunités. Si tu ne saisis pas les opportunités, tu peux te retrouver dans les chaos. Lorsque Dieu nous a appelés, on avait 715 ans. Dieu m'a dit, mon fils, je t'ai appelé pour me servir. Il dit, toi avec les femmes, non plus. Alléluia. Toi tu es appelé à me servir. Toute ta vie, si tu veux réussir, tu dois servir, tu dois me servir. Alléluia. Amen. Ce n'était pas facile. L'âge de liberté, je pense. Il dit, j'étais choisi pour servir, me servir. Alléluia. On a vu ceci l'opportunité. Et aujourd'hui, je me pointe devant vous pour prêcher. Et si je saisis encore cette opportunité au-delà, Dieu m'amènera maintenant au-delà de ce que je vois. Saisissez l'opportunité. On ne sait pas. Il y a quelqu'un que Dieu lui dit, tu dois me servir dans l'adoration. Tu dois me servir dans quel département? Alléluia. Toi tu dis non, moi ce n'est pas encore le moment. Lorsque Dieu t'appelle, il faut saisir l'opportunité. Qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre? Pierre, avec sa vie, il péchait, il faisait que pécher. Je ne sais pas s'il était loquelé, notre grand-père. Alléluia. Lui, il faisait que pécher. Mais le jour où Jésus est passé par lui, il lui dit, Pierre, suis-moi. Alléluia. Amen. Il avait accepté de suivre Jésus. Bien aimé,
Il y a des opportunités où tu as loupé dans ta vie. Certaines personnes, ils commencent à regretter. L'homme là qui venait me chercher pour le mariage, c'était une personne de mon avenir. Aujourd'hui, tu es où? Alléluia. Tu cherchais à satisfaire ton corps. Alléluia. Saisissez les opportunités. Alléluia. Beaucoup de personnes se retrouvent dans les mariages où ils ne devaient pas se retrouver. C'est parce qu'ils n'ont pas saisi l'opportunité. Quelqu'un qui venait avec sérieux pour l'épouser. Voilà comment il dit. Toi, avec ta taille économique là comme ça, chez moi je peux pas épouser avec une personne comme ça. Moi je suis une migrateur. Alléluia. Toi tu aimes que les migazors. Alléluia. Alors que ce n'était pas ton opportunité. Alléluia. Tu cherchais à voir, je ne sais pas moi, une personne bien, je ne sais pas moi, décorée par les étudiants de l'Académie des Beaux-Arts. Tu ne peux pas te marier avec une femme qui reflète l'image d'un ange. Tu ne peux pas te marier avec un homme qui a l'image d'un ange. Tu vas te marier avec un homme normal. Pas une femme normale. Il peut te dire, tu n'es pas. Alléluia. Parce que c'est une personne. Alléluia. Amen. Moto aka moto. Zambé est vrai moto. Alléluia. Nous devons saisir les opportunités. Bien aimé, sachez à saisir les opportunités. Dieu pouvait voir la manche. Ce que tu fais en coulisses pour la gloire de Dieu, tu es en train de saisir l'opportunité. Dieu te fera grâce. Il te fera grâce. Il neige ou il plaise, Dieu te fera grâce. Il est le même. Hier, aujourd'hui et après. Il est même dans ton parcours. Combien des opportunités que tu as loupées? Bien aimé, moi j'ai saisi les opportunités. Vous savez, il y a certaines opportunités qui peuvent se présenter uniquement pour une semaine. Et puis ta vie change. Et puis toi avec cette personne-là, alléluia. Ce n'est pas dans les mauvais sens. Mais c'est dans les vrais sens. Jésus ne marchait pas avec Zachée. Lorsque Jésus est entré dans sa maison, il dit quoi? L'escalier est entré dans ta maison. Et Zachée, comme c'était une personne de révélation, il dit tout mes biens, je vais donner ça aux pauvres. Il y a déjà que j'ai mal fait, je dois les pardonner. Je dois faire ceci, cela. Voilà comment l'escalier était entré dans sa maison. Toi, tu as les opportunités. Peut-être, tu sais comment coiffer les cheveux. Tu sais comment tisser les cheveux. Alléluia. Il y a les opportunités qui se pointent. Rien seulement de faire ça. Tu te dis, bon, moi je ne peux pas faire des choses pareilles. Moi je ne peux pas faire des choses pareilles. Bien aimé, les opportunités, il faut saisir. Pourquoi tu ne saisis pas des opportunités? Premièrement, tu es dans la distraction. Lorsque tu es dans la distraction, tu ne peux pas saisir l'opportunité. Ça je peux dire, moi je suis un prestataire, moi je suis un collecteur.
Bon, la personne comme Jésus, qu'est-ce qu'il peut m'apprendre? Celui qui est né ici à Nazareth, le fils d'un charpentier, qu'est-ce qu'il peut m'apprendre? Non, Seigneur, donne-moi des enfants révélés. Lorsque Jésus a vu l'acte, cette personne que je cherchais, c'est lui. Alléluia. Bien aimé, saisissez aussi l'opportunité d'exprimer à Dieu. Joseph, il avait saisi l'opportunité d'exprimer dans la maison de Potiphar. Souleïka, sa femme, elle était aussi belle. Joseph aussi était beau. Et c'était les yeux. Et Souleïka, la femme de Potiphar, a dit non. Moi seulement avec toi. Tu es trop beau. Alléluia. Joseph a dit non. Bien aimé, je ne peux pas accepter le... Il y a des opportunités qui t'amèneront en prison. Il y a d'autres opportunités qui permettront à ce que ta destinée soit enterrée. Alléluia. À cause des mauvaises opportunités. Il y a des personnes qui se sont rencontrées avec des mauvaises personnes et croyaient que c'est une bonne opportunité. Mais aujourd'hui, ils sont en train de payer. C'est de l'âge maintenant. Si je savais. Saisissons les opportunités. On ne sait jamais. Toi, tu te rencontres avec une personne pour la première fois, il te découvre au Kabakadier. Aux Amabé, tu es très insolent. La première rencontre, l'homme a constaté que cette personne, on ne peut pas faire route ensemble avec lui. Si tu parles comme une biche ou un perroquet. Alléluia. Amen. Saisissons les opportunités. Les opportunités ne viennent pas des fois. Les grandes opportunités de la destinée ne viennent pas des fois dans la vie. Mais laisse-moi vous dire, je ne cesserai pas de dire ça dans cette église. L'homme est une méthode de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu utilise toujours l'homme pour bénir l'homme. C'est la tautologie. Dieu ne peut pas descendre au ciel pour te bénir. Il a toute sa capacité. Il utilise celui qui est à ton côté gauche ou droite. C'est pour cela qu'il ne néglige pas l'homme. Alléluia. Dans une famille, pendant le pillage, c'était à l'Égypte. Ils avaient un fou dans leur famille. L'un de leurs enfants était devenu fou. Je pense au pillage de 91 ou 92, je pense. Les choses comme ça. Alléluia. Et le fou est allé aussi piller. En ramassant les choses, il a ramassé une caisse. Et lorsqu'il est venu dans la parcelle familiale, comme il avait construit un bico comme ça, des gens comme lui. Et lorsqu'il est revenu du village, il a commencé à chercher, à trouver la chose qui est dans la caisse. Il commençait à frapper. Les gens de la famille ont dit, cet homme est fou. On l'avait vu sortir et rentrer avec une caisse. Peut-être ça peut être une bombe
bombe, nous allons exploser ici. Et lorsqu'ils sont venus, ils ont trouvé que les fous en train de chercher comment détruire la caisse. Et lorsqu'il a détruit, il y avait que des diamants. Alléluia. Tout était changé ces jours-là. Alléluia. L'homme est une méthode de Dieu. Dieu ne peut pas descendre au ciel. Il utilise toujours l'homme. Saisissez les opportunités. Un homme qui priait beaucoup. Tellement il souffrait. Une fois comme ça, il